La vieillesse qui étudie écrit dans le sable et la jeunesse grave dans la pierre. Que retenir de cet adage arabe? Tout simplement que la jeunesse ne représente pas seulement l'avenir d'une nation. Je dirais que la force d'une nation se trouve dans la qualité de sa jeunesse. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb RDC, et bienvenue dans votre émission jeunesse préférée, La Relève. C'est enfin officiel, retrouvez la diffusion de cette émission sur les ondes de iWeb Radio, chaque vendredi à 19h. Je rappelle que nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur la 107.6 MHz. Bonjour, chers tous. Bonjour. Voilà, comme je le disais tantôt, la force d'une nation se trouve ou se cacherait dans la qualité de sa jeunesse, ce qui pousse à croire que la jeunesse est la clé même du développement d'une nation. Mais cependant, une question se pose. Cette jeunesse, la jeunesse congolaise, est-elle consciente de l'importance du rôle qu'elle a à jouer dans le développement de sa patrie? D'où cette thématique aujourd'hui dans la relève qui d'ailleurs lui colle à la peau. Quelles sont les priorités de la jeunesse congolaise pour un Congo meilleur? Chers tous, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis Déborah Sabanga. Sur la réponse à la question donnée, quelles sont les priorités de la jeunesse pour un Congo meilleur? Déjà, je dirais que c'est une question dotée d'énormément de subjectivité. Pourquoi? Parce que chacun définit son propre Congo, chacun conçoit un Congo meilleur à sa façon. Déjà, c'est quoi un Congo meilleur? Si on devait poser la question à tout le monde, il dirait pour que le Congo soit meilleur, il faudrait ceci, il faudrait cela. Ça serait peut-être pas la même chose, mais le tout cumulé ensemble formerait certainement un Congo meilleur. Quant à la question quelles sont les priorités de la jeunesse, ces priorités sont diversifiées. Et déjà, même avant de continuer, je dirais que parler de la jeunesse dans un pays comme la République démocratique du Congo, c'est très important. Pourquoi? Parce que la jeunesse joue un rôle, devrait jouer un rôle très important. Pourquoi? Parce que la RDC, pour ceux qui sont spécialistes en démographie, savent que elle est dotée d'une population active très élevée, où on trouve un taux de jeunes assez élevé, mais curieusement, un rendement plutôt faible. Quant à ces priorités, je disais qu'elles sont diversifiées, mais à ma manière, je dirais qu'il ne doit pas d'abord s'agir de parler de priorités de la jeunesse pour un Congo meilleur, mais d'initier la jeunesse à ces priorités-là, pour qu'elle comprenne pourquoi ces priorités doivent être retenues et pourquoi elle doit jouer ce rôle pour un Congo meilleur. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement les 20 ans, les 30 ans ou encore les 25 ans, c'est aussi les 12 ans, c'est aussi la tranche d'adolescence. Ça constitue la jeunesse. D'où l'initiation aux priorités pour la construction d'un Congo meilleur dès le bas âge, c'est un point essentiellement important. Du coup, à mon avis, je pense les véritables domaines sur lesquels on devrait initier la jeunesse pour la construction d'un Congo meilleur sont premièrement l'éducation, la justice, l'économie, l'armée, la diplomatie. Toutes ces choses doivent être la priorité d'abord des pouvoirs publics pour initier les jeunes Congolais à la gestion de la chose publique. À mon avis, je dirais que la véritable priorité de la jeunesse congolaise pour la construction d'un Congo meilleur, c'est d'abord de s'intéresser à la gestion de la chose publique ou encore à la construction d'un Congo meilleur. Et non, à mon avis, si on doit contourner la ville de Kinshasa ou même encore le Congo tout entier, on se rendra compte que la plupart de jeunes s'adonnent beaucoup plus à des futilités qu'à des choses qui normalement devraient construire la République démocratique du Congo. Il est vrai que le jeune, ce n'est pas que Kinshasa, mais curieusement, quand on va par exemple à l'intérieur du pays, on se rend compte que dès le bas âge, on initie le jeune à être responsable. Ce qui fait que lorsque, par exemple, nous sommes là, je suis à Kinshasa et j'ai encore l'âge que j'ai, je peux encore faire quelques petits caprices et me distraire un peu. Généralement, nos parents disent, si tu avais été au village, tu aurais peut-être eu des enfants, tu aurais...
qui revient à dire que la manière d'éduquer le jeune dans d'autres coins de la République diffère par rapport à la capitale. On ne responsabilise pas suffisamment les jeunes. Au contraire, on s'en sert au lieu de leur permettre d'être des serviteurs de la République. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Au prochain. Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Mais je préférerais d'abord me présenter. Nous sommes Alfanda Mwenze. Je suis licencié en relations internationales. Écrivain, dont je fais un peu quelques recherches dans le domaine de relations internationales. J'aimerais pas beaucoup plus rester indemne quant à la question qui nous a été posée presque à nous tous. Mais j'aimerais soulever une petite question en termes d'une réfutation, d'une objection. Ceux qui ont fait le droit peuvent comprendre. C'est dire à la question du thème qui est de savoir quelles doivent être les priorités de la jeunesse pour un meilleur Congo. Moi, j'oppose et je vais soulever cette objection en termes d'une question pour essayer de connaître et de comprendre qu'est-ce que les Congo a fait de nous en tant que jeunes. C'est la majeure des questions. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler de priorité en ce qui concerne cette jeunesse, nous, qui sommes des jeunes de la République démocratique du Congo, pour parler de son meilleur, mais nous devons aussi nous poser des questions face à face, et nous dire qu'est-ce que le Congo a fait de nous. Eh bien, quant à cela, moi, j'ai eu à essayer de réfléchir. Je ne suis pas sorti du cadre juridique. Je suis dans le droit, c'est-à-dire j'ai puisé mon argumentaire dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Et surtout en ces deux articles, je les cite, l'article 42 et l'article 36 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour. Eh ben, je commence avec l'article 42 pour ne pas perdre mes minutes, qui stipule et qui dit « Le pouvoir public ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation, ainsi que à son développement intégral. » Vous comprenez? Alors, partant de cet article, moi j'ai compris qu'il s'avère important, et surtout dans la mission principale d'un État responsable, qui doit s'occuper de 3 priorités. Parce que la Constitution en a souligné 3. Moi je dirais il y a 3 priorités. Et ces 3 priorités ne sont rien d'autre que l'éducation de cette jeunesse-là. Parce que la jeunesse, c'est la relève. Parce que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Mais nous assistons à une négligence de la part de notre État. Ben, excusez avec le terme, je dirais, je ne serais pas trop radicaliste. Je dirais tout simplement que dans l'irresponsabilité méphistophélique de notre État, il s'avère il y a une légèreté dans la prise de conscience ou dans la lettre et surtout dans l'interprétation de ce que la Constitution a eu à prévoir. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a aussi le développement intégral de cette jeunesse. Mais ce que nous observons, eh ben, il y a un délaissement total. Il faut se poser la question. Je suis jeune aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'université en produit autant. Et dans cette jeunesse-là, bien que la jeunesse ayant été définie par d'autres professeurs, je l'estime d'ailleurs comme une période, je l'espère, c'est une période. Mais on peut être jeune en esprit et on peut être aussi vieux. On est jeune, mais on est vieux, c'est-à-dire dans l'intelligence. Mais est-ce que la République démocratique du Congo a eu à investir dans la jeunesse? C'est-à-dire, moi, je ne trouve pas autant de réponses, mais je finirai par donner une réponse. Il s'avère aussi important de lire encore l'article 36 de la Constitution qui dit « Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. » Ça, c'est l'alinéa premier. Et dans son deuxième alinéa, il dit « L'État congolais garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine complétée par tous les moyens, comprenez, de protection sociale, notamment la pension de retraite ainsi que la rente viagère. Nous sommes jeunes, mais l'université, et alors, après l'université, nous nous trouvons des fois dans la rue. Il y a certains jeunes
qui sont jeunes, mais qui sont intellectuels, qui bénéficient de cette virilité-là, qui bénéficient de compétences peut-être. Bon, je ne peux pas dire que plusieurs jeunes dépassent aussi ceux qui gèrent aujourd'hui, mais l'État congolais, dans sa responsabilité, dans sa mission constitutionnelle, c'est de pouvoir investir dans la jeunesse, parce que la jeunesse constitue l'espoir de demain. Mais aujourd'hui, il y a un problème avec le chômage. J'en suis victime. Je suis licencié, bien sûr, tel que je l'ai dit. En relations internationales, est-ce que l'État a eu le soin ou l'obligation de pouvoir nous encadrer et de nous donner l'emploi? Parce que c'est garanti pour cette jeunesse. Parce que tout a été prévu dans cette constitution. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une scène dont j'étais encore le nom, mais j'ai dit, cela relève de l'irresponsabilité méphistophélique. Mais l'on devra, l'État, dans son sens le plus strict, de pouvoir trouver à résoudre cette problématique qui constitue d'abord le chômage de jeunes. Parlons de l'éducation. Moi, je dis que l'éducation ne bat pas son plein. L'éducation est à terre. Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous comprendrez avec moi aussi que, en ce qui concerne le développement intégral, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais rappeler pour économiser mes temps, afin de permettre aux autres intervenants de pouvoir argumenter comme moi. C'est dire, quand on parle d'un développement intégral, je vais paraphraser le pape Paul VI qui a dit, le développement intégral n'est rien d'autre que lorsque l'on essaye d'injecter l'autre humain, c'est-à-dire l'homme, à le pouvoir permettre de participer dans ce qu'on appelle la gestion, presque dans tous les domaines. Il doit se retrouver. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Il est dans les domaines de finance, il peut se retrouver dans les domaines culturels, il peut se retrouver dans les domaines politiques. Mais aujourd'hui, la jeunesse a été abandonnée et a été mise en retraite jusqu'à aujourd'hui. L'État congolais nous pousse et a poussé cette jeunesse-là dans la retraite anticipée. Et alors, en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite de la République démocratique du Congo, je dirais toujours que, et je vais résumer pour me résumer, c'est qu'il y a 3 priorités. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de participer activement, pas rester passif dans la mesure où nous restons à regarder ce qui se passe, à laisser les autres à gérer, parce que je l'estime tel que nous sommes ici. D'ailleurs, j'ai eu une conversation particulière avec un ami qui était en train de pleurnichicailler jusqu'à nos jours, qui dit, après l'université, l'université lui a rendu un mauvais service. Et donc, il s'avère dans la mission principale de l'État de pouvoir prendre soin de cette jeunesse parce qu'elle a été poussée à force, à tort, à une retraite anticipée. Voilà ce qu'il y a dans nos entrailles. Merci. Merci beaucoup aussi pour la parole. Moi, c'est ingénieur Pierre Omi. J'ai pas bien entendu les noms, s'il te plaît. Pierre Omi. Omi. Oui, Pierre Tchomba. Alors, concernant la thématique du jour, qui consiste, en fait, c'est une question d'ailleurs, qui demande, en fait, on veut savoir quelles doivent être les priorités de la jeunesse pour un meilleur Congo. Ok, bon. C'est une bonne question, bon. Et puis, c'est une question qui revient encore et encore. Et après tout, on en a marre presque. Et bien pourquoi? Parce que, à force de parler beaucoup, rapprochez un peu votre micro. À force de parler beaucoup, on n'arrive presque pas à agir. Moi, je dirais que le plus grand problème de la jeunesse, c'est notre attachement à des propos juste à des propos et pas aux actes. Nous devrions, au lieu de beaucoup parler, d'accuser par exemple le gouvernement, nous prendre aussi en charge. Quand je dis nous prendre en charge, je vois plusieurs aspects. Premièrement, c'est, en fait, aujourd'hui, tout le monde peut s'appeler intellectuel. D'accord, mais moi, ces mots intellectuel m'a toujours dérangé. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes pensent qu'être intellectuel, c'est parler bien français. En fait, quand tu parles français, tu es intellectuel. Et par exemple, si on enlevait par exemple français comme, en fait, si on dirait qu'aujourd'hui, non, le français n'est plus une langue officielle. Du coup, en fait, tout le monde devient illettré, en fait. Vous voyez ça? C'est un peu ça. De ma part, je pense que tout devrait commencer par l'éducation. En parlant de l'éducation, je vois nos idéaux. Qu'est-ce que nous, en fait, en tant qu'Africains, nous devons avoir comme idéal? C'est un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de suivre, c'est juste tout, presque tout,
ce sont les choses occidentales. Que ce soit la constitution, que ce soit quoi, même la loi que mon prédécesseur venait de lire, bon, j'y crois pas, en fait. Je pense que ce sont des copier-coller des livres des occidentaux. En tout cas, je pense. Je suis ingénieur, je l'ai dit, mais la question que je me pose toujours, c'est que si on me demandait, par exemple, aujourd'hui, de gérer un projet de l'État, est-ce que je serais capable? J'ai fini à l'université, d'accord, mais est-ce que nous, jeunes, nous sommes capables d'assumer nos fonctions si une fois on nous donnait l'opportunité? Alors, je ne vais pas trop parler, et je pense que la priorité pour nous, c'est avoir une bonne éducation, en fait. Quand je parle de l'éducation, je vois une éducation réfléchie, pas une éducation copiée et collée. C'est un peu ça. Merci. Bonjour encore, et je réponds au nom de Maj Zola. Je suis étudiante à l'université de Kinshasa dans la faculté de droit. J'ai été ébahie vraiment par l'intervention de mes prédécesseurs, en fait. Concernant cette question, comme l'a dit nos collègues, cette question, pour moi, en fait, vous avez vraiment très bien parlé, mais moi, je me baser aussi sur le point de vue mentalité, en fait. Nous pourrons beau parler de priorité, tout consort, peuvent avoir de projets, mais si le mental n'est pas vraiment bien arrangé, sachez bien que peu importe, vous pouvez avoir des projets, des milliards et des millions en tout cas, tant que la personne ne sera pas consciente de ce qu'il est, ou encore de ce qu'il peut faire, ou encore la responsabilité qu'il attend, en tout cas, rien ne pourra se faire. Donc, il est important, comme l'a dit ma conseillère là-bas, elle a parlé de l'initiation. Oui, nous devrions initier ces genres, nous devrions initier la jeunesse. L'État doit initier la jeunesse, de faire comprendre. Hormis le fait de le faire comprendre nous-mêmes d'abord, parce que comment tu peux me parler du développement, tu peux me parler d'un truc ou encore de quelque chose qui pourra en fait nous aider demain. Moi-même, je n'ai pas la conscience ou encore je ne veux pas de ces choses-là. Et donc, peu importe ce que nous pourrons avoir comme initiative ou encore comme projet, peu importe le moyen que vous pouvez mettre à la disposition, en tout cas, tant qu'il n'y a pas la conscience, peu importe ce que vous voulez faire, le Congo ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de mentalité. Il faut premièrement d'abord, ces jeunes, ou encore nous qui sommes de jeunes, nous devrions prendre conscience et nous devrions revoir les priorités. Parce qu'en prenant conscience, c'est alors que nous verrons en fait quoi faire, ou encore je me dirais, ok, d'accord, j'ai conscience de ce que je suis jeune. Pas seulement ma famille s'attend de moi de quelque chose, mais il y a toute une nation qui s'attend de quelque chose de bon venant de moi. Et donc, lorsque j'ai conscience de ce que je suis et de ce que je vais apporter à ma nation, c'est ce qui fera en sorte que lorsqu'il y aura de projets, ou encore lorsque l'État brandira en fait le projet en toute conscience que j'aurai, et donc ça sera juste un tremplin. J'ai la conscience. Projet là, on y va, on avance. On peut beau parler de cela, bien sûr, bien. Vous devez parler de l'éducation, ouais, l'éducation dans toutes ses formes, en tout cas, dans toutes ses formes, parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment un problème concernant l'éducation. Nous disons, oui, nous avons étudié dans les écoles, des très bonnes écoles, j'étais les noms. Mais voyons voir au sein de notre capitale. Allons-y dans des faits-fonds de communes. Est-ce que ces écoles qui sont bien, sont vraiment viables, sont vraiment bien pour éduquer nos enfants, éduquer nos frères et sœurs? Et donc, il faudrait revoir l'éducation, comme vous avez dit, revoir aussi, il y a pas mal de jeunes qui ont des projets, mais ce qui les manque, ce sont les moyens. Ils ne savent pas où aller exposer cela, ou encore ils disent, ah bon, ok, comment est-ce que j'irai parce que l'État lui-même, ça, tout ce qui cadre avec la corruption, on prend seulement les banabaya. Donc, moi, je pense que les priorités, il y a plusieurs priorités, il y a plusieurs conventions, il y a eu ce qui s'est passé à Addis Abeba concernant le jeune en 2019, il y a beaucoup de conventions qui s'est vraiment tenues, en tout cas. Moi, je pense, pour notre pays, pour notre
pour notre pays, en tout cas, il est grand temps, en fait, premièrement, d'abord, que l'on arrange d'abord du haut, du sommet, en fait, tout s'arrange très bien afin que nous puissions, en fait, qu'ils puissent montrer aux jeunes que non, ce que vous croyez là, ce n'est pas ce qui est en fait. Venez avec vos projets, venez et c'est alors que tout va changer. Dans les priorités pour un Congo meilleur, en tout cas, moi je pense qu'il faudrait vraiment se pencher plus ou regarder, avoir l'œil vraiment sur l'éducation dans toutes ses formes et sur ce que le jeune, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont des talents, il faudrait leur soutenir. Et quand il n'y a pas de soutien, en tout cas, un Congo meilleur n'est pas seulement aller être dans les bancs de l'université, non. Il y a ceux donc qui ont 2 projets, qui ont pas mal de choses à faire. En fait, ils ont beaucoup de choses et ce qui manque carrément, c'est juste que apparemment l'État ne le voit pas là-bas. En ce sens-là, voilà. Merci. J'ai bien aimé l'intervention de mon frère Alpha Ndaye. Il a évoqué une question importante, mais je pense qu'il n'a évoqué qu'un seul aspect de cette question. Il a commencé son intervention par nous poser une question. Qu'est-ce que le Congo a fait de nous? Mais je pense qu'il s'est limité là. Il devrait poser le deuxième aspect de la question. Qu'est-ce que nous, jeunes, avons fait du Congo? Ou qu'est-ce que nous, jeunes, faisons du Congo? C'est une question importante qu'il aurait dû soulever. Malheureusement, je ne vais pas commencer le débat, mais je pense qu'il m'a donné une matière finalement que nous allons aborder lors de la deuxième partie. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus marteler sur cet aspect-là. Qu'est-ce que nous, jeunes, faisons pour les Congo? Parce que la question importante, c'est quelles sont ou quelles doivent être les priorités de la jeunesse pour construire un Congo meilleur. En tout cas, moi, j'aime bien quand nous chantons notre hymne national. C'est vraiment un hymne prometteur. Quand vous sentez les mots, les paroles que cet hymne exhorte, en tout cas, c'est quelque chose à louer. Mais je pense, pour la jeunesse, nous sommes encore distraits. La jeunesse congolaise est encore distraite. Parlant de cette question, je salue d'abord en passant, puisque d'aucuns ignorent que le mois d'août, c'est le mois de la jeunesse. Et pour ce qui est de la jeunesse congolaise, moi particulièrement, je salue l'initiative de l'ambassadeur du Conseil national de la jeunesse, Monsieur Nathanaël Atibou, qui a lancé, à l'occasion de la clôture du mois de la jeunesse, le plan d'action opérationnel de la jeunesse congolaise. Finalement, pour ceux qui s'intéressent aux questions de la jeunesse, ce plan d'action est hyper important pour la République démocratique du Congo. Eh bien, je m'en vais directement dire que nous, jeunes, nous sommes aujourd'hui dans beaucoup de futilités. Du moins, je parle pour la majorité. Je suis dans les généralités. C'est vrai, il y a des exceptions. Et je suis certain que plusieurs dans ces plateaux en font. Donc, sont dans cette exception-là. Mais je suis beaucoup plus dans les généralités, consommez-moi en tant que tel. Beaucoup de jeunes sont dans les futilités. Beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent et ne savent pas ce que valent leurs diplômes. Ce qui est dangereux pour la République. Quand la jeunesse ne connaît pas les rôles qu'elle a à jouer dans le développement de cette nation, c'est vraiment une bombe à retardement. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui plusieurs phénomènes. Nous avons connu il n'y a pas longtemps les phénomènes bombés. Donc, finalement, c'est grave ça. Pourquoi nous sommes dans ça? C'est vrai, plusieurs facteurs entrent en jeu de compte, mais la question est beaucoup plus à la jeunesse. J'aime bien l'histoire du colibri. Les colibris, lors d'un incendie, une grande maison, un grand bâtiment qui est incendié, et les colibris vient avec une goutte jetée dans cet incendie, il y répare. Il vient avec une goutte, il y répare. Maintenant, on lui pose la question, mais monsieur, tu es fou? Mais comment tu peux venir avec ta goutte d'eau? Tu penses que c'est ce qui va aider à éteindre le feu? J'aime bien la réponse du colibri, il dit, ce qui compte, ce n'est pas la quantité d'eau que j'apporte, mais ce qui compte, c'est la part. Moi, je fais ma part
à la hauteur de mes moyens, à la hauteur de ce que je peux. Et vous autres, c'est à vous d'apporter vos parts à vous. Voilà là où j'aimerais m'insurger contre l'argument de M. Alpha. Le jeune, qu'est-ce que nous faisons de la République? C'est vrai. Aujourd'hui, vous pouvez beaucoup parler sur la prise en charge de la jeunesse. L'État ne prend plus en charge de la jeunesse et tout qu'on sort. En tout cas, moi, je m'inscris en faux. C'est pas le cas. Mais nous-mêmes, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous faisons de nos savoirs, de nos potentialités? Rien du tout. Aujourd'hui, je salue les jeunes qui se sont finalement réveillés et qui entreprennent. C'est à louer. Aujourd'hui, quand il n'y a pas d'emploi, quand l'État ne nous donne pas d'emploi, c'est à nous jeunes de créer de l'emploi. C'est à nous jeunes d'innover. Parce que l'obstacle est un chemin, dit-on. L'obstacle est un chemin. Quand vous êtes bloqué, c'est alors qu'il faut maintenant créer, c'est alors qu'il faut maintenant frayer un chemin. Donc, j'aimerais chuter par dire que les priorités sont vraiment diversifiées, comme l'a dit Déborah. Et moi, je pense pour ma part que la jeunesse doit beaucoup plus baser ses priorités dans toutes les actions qui concouriraient à la construction de ces beaux pays. Que notre hymne national ne demeure pas qu'un chant, que notre hymne national ne demeure pas qu'un slogan, mais que notre hymne national soit réellement les reflets de la jeunesse, les reflets de la prise de conscience de la jeunesse en travaillant, en bâtissant ces beaux Congo. Merci. Merci pour la parole. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Elma Ifunga, étudiante à l'Université pédagogique nationale. Je réponds au nom de Elma Ifunga. Elma. Voilà. Alors, je pense que ce que j'allais dire, mes collègues l'ont déjà dit, mais j'aimerais qu'on se pose d'abord une question. En fait, quand on parle d'un Congo meilleur, on fait allusion à quoi? C'est quoi un Congo meilleur? Et lorsqu'on dit que la jeunesse, la priorité de la jeunesse pour un Congo meilleur, moi je pense que la jeunesse a déjà 80% de ses priorités pour que nous ayons un Congo meilleur. Mais ce qui nous manque, c'est la prise de conscience. Déjà, quand on est dans un pays où la jeunesse est tellement inconsciente de ce qu'il vaut, de ce qu'elle vaut plutôt, je pense que c'est impossible que nous ayons un Congo qui est meilleur. Donc, on n'a pas à ramener la faute sur l'État ou soit sur les encadreurs. Donc, la faute, c'est à nous-mêmes. Nous devons prendre conscience enfin que nous ayons un Congo meilleur. Donc, tout repose sur la prise de conscience. Voilà. Ok, merci pour la parole. Moi, c'est Abou Kiuseni Austin Kandolo, étudiant à l'Université de Kinshasa. En fait, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, quelles doivent être les priorités de la jeunesse pour un meilleur Congo? Bon, premièrement, moi, la priorité, c'est juste la formation. S'il vous plaît. En fait, pour moi, la priorité, c'est la formation. Et étant qu'un entrepreneur, quand je parle de la formation, en fait, je vois plusieurs sortes de formations. Je ne vois pas tout simplement la formation académique. Il y a la formation militaire, la formation technique, en fait, en général. Et donc, pour que le Congo puisse être développé, parce que meilleur s'est développé aussi, il faut la création des richesses. Et qui doivent créer les richesses dans ce pays, en fait, ce sont les jeunes qui sont appelés à créer des richesses. Maintenant, pour que nous puissions aussi atteindre cet objectif, les politiques ils ont l'obligation de nous accompagner. Parce que je suis un entrepreneur d'expérience, j'ai des projets. Il y a des projets qui nous coûtent 50 à 100 000. Alors, pour mobiliser toutes ces sommes, il nous faut, par exemple, prendre les crédits ou avoir un financement quelque part. Vu qu'on n'a pas des maisons ou des biens à aller hypothéquer pour prendre les crédits, nous sommes souvent bloqués. Donc, par rapport à ce que mes prédécesseurs venaient de dire que non, la faute, c'est à la jeunesse, de mon point de vue, je suis pas d'accord à ça. Parce que il y a des jeunes qui essaient de faire quelque chose. Il y a plusieurs exemples. Nous pouvons prendre l'exemple de la femme qui a créé les robots roulage à Kinshasa. C'est un bon exemple. Ça crée des richesses. Micro, s'il vous plaît.
nous pouvons aussi prendre aussi un autre exemple de la femme c'est une jeune femme en fait, qui a créé le café La Quinoise. C'est un exemple pour la création de richesses. Et lorsque vous avez des richesses, c'est déjà un développement pour un pays. Donc, les politiques et les jeunes, nous sommes aussi appelés à se munir des connaissances. En ayant des connaissances, nous allons créer des richesses et ces richesses feront en sorte que les pays puissent se développer. Donc, les politiques, vous avez l'obligation de nous accompagner en nous finançant, en créant des banques qui nous faciliteront à avoir accès au crédit pour que nous puissions lancer nos projets étant que jeunes. Merci. Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Chilanda Kongolo. Chilanda. Oui. Étudiante en droit dans la faculté, étudiante en droit dans l'université Révérend Kim. Okay. Ouais, comme on a parlé de ces jeux, j'ai vraiment aimé les prestations de tout le monde et je me rends encore ajouter quelque chose. On a parlé de la conscience et de l'état et tout. Mais moi, je me rends encore plus parler de la conscience. Parce que on est à l'université et on voit ce qui s'est fait à l'université. Et tu verras une étudiante qui est là, il sait juste que à la fin, je vais pas étudier. Je suis là juste pour un temps et puis prendre mon diplôme et tout. Je prends et puis j'y pars. Donc, par formalité et tout. Donc, on ne prend pas ce qu'on fait au sérieux. Et puis, tu verras, dans des universités, la faculté des droits, c'est la plus grande de majorité, en fait, des étudiants qui partent dans la faculté des droits. Et tu verras ces étudiants en question, ils veulent juste prendre des diplômes et c'est tout. Donc, on considère que la jeunesse congolaise n'a pas cette conscience-là de ce qu'il fait. N'a pas cette conscience et puis ils ne savent même pas ce qu'ils font, en fait. Parce que moi, j'ai été CP. Je connais ce que je dis. Donc, je connais ce que je vois en plus. Bien sûr, il y a des étudiants intellectuels. Ils sont intelligents, mais arrivé à l'heure de l'examen, tu vois, un étudiant, il fait bien son examen. Il fait tout bien et à la fin, il n'y a pas moyen qu'on les délibère. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'il n'a pas assez les supports, c'est le professeur. Et là, non seulement le professeur nous implique à déjà de mauvaises mœurs et nous, étudiants, nous habituons à ça. Et après, on sait plus ce qu'on est venu faire à l'université. On sait plus les priorités, les questions. En fait, la bonne question qu'on se pose, c'est pourquoi on est à l'université? Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi? Et arrivé à 5 ans, j'ai mon bac, mais est-ce que je peux défendre mon bac? Est-ce que je peux être capable de défendre quelqu'un pour un meurtre? Est-ce que je peux être là capable de parler devant les gens? Non. Pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise n'est pas consciente de ce qu'il fait. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on a fini la première partie. Maintenant, on entre déjà dans la deuxième partie qui est celle du débat. Cher tous, le débat est ouvert. Voilà. Moi, je m'aimerais vraiment beaucoup plus m'attaquer, pas physiquement, bien sûr. J'aimerais beaucoup plus m'inscrire en faux par rapport à ce qu'a dit mon cher frère Alpha Ndaye. En tout cas, il a parlé de l'irresponsabilité méphistophélique. Pardon. Bandela. Méphistophélique. Méphistophélique. Méphistophélès. Voilà. Comprenez? Voilà. Ok. C'est en français. Comprenez donc les mots. Il a parlé de cette irresponsabilité de l'État. Expliquez d'abord pour les auditeurs et internautes. Méphistophélique, en tant qu'adjectif, veut dire tout simplement ce qui est du diable. Vous comprenez? Okay. Ce qui nuit. Comprenez? Okay. En ce sens. Voilà. Machiavélique. Voilà. Vous avez le mot encore. Voilà. Merci il a bien. parlé de l'irresponsabilité. En tout cas, moi, je préfère emprunter les mots machiavéliques. Ah, merci. Voilà. Il a parlé de l'irresponsabilité machiavélique et de l'État. Très bien. Et en évoquant les 3 priorités constitutionnelles partant de l'article 42 de la Constitution. Merci. En tout cas, je m'étais déjà insurgé contre ça en disant que vous avez évoqué l'irresponsabilité de l'État, mais il faut également préciser que non, la jeunesse a également sa responsabilité parce que la responsabilité a toujours été partagée.
Donc, il faut aussi responsabiliser la jeunesse. C'est dans ce cadre-là que mon frère Austin a aussi pensé que j'ai épargné l'État de ses responsabilités. Non, pas du tout. Je n'ai pas ici lavé l'État de ses responsabilités, mais j'ai beaucoup plus parlé de ce que doit prendre, de l'état d'esprit que doit prendre la jeunesse pour un Congo meilleur. C'est-à-dire la responsabilité de la jeunesse. Moi, je pense plutôt que c'est en évoquant cette position-là, vous parlez beaucoup plus, ou soit vous êtes en train de mettre à nu l'irresponsabilité machiavélique de la jeunesse. Vous êtes en train de mettre à nu l'irresponsabilité de la jeunesse parce que quand on vous demande quelles sont vos priorités, il ne faut pas dire que non, d'abord c'est papa qui ne m'a pas scolarisé, d'abord c'est papa qui ne m'a pas aidé, non. Là, vous êtes en train de vous acharner sur l'État alors qu'on vous demande les priorités de vous en tant que jeune. Vous voyez? Donc, c'est d'abord ça. J'aimerais beaucoup plus parler d'un deuxième aspect que vous avez évoqué, l'article 36 de la Constitution, qui parle de l'emploi. Qui parle de l'emploi. J'aimerais ici vous informer que, parce que je suis également juriste en formation, bien sûr, l'article 36 qui parle du droit à l'emploi, l'emploi dont on parle à l'article 36, je vous signale que c'est une disposition programmatoire. On ne peut astreindre aucunement l'État en justice parce qu'il ne nous a pas donné de l'emploi. Non. C'est une disposition programmatoire. Donc, l'État est appelé à mettre les conditions, les cadres idéaux pour permettre à ce qu'il y ait la création d'emplois, pour permettre à ce qu'il y ait les jeunes qui rejoignent le monde d'emploi. C'est dans ça que l'on peut tenir l'État pour responsable. Assainir le climat d'affaires, assainir les milliers, assainir nos lois afin de permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi. Voilà ce qu'on peut reprocher à l'État. Mais dire que non, l'État ne respecte pas l'article 36 de la Constitution en nous donnant du travail, ça, serait vraiment... Je pourrais répliquer directement. Oui, vas-y. Merci bien. C'est un débat. Merci. Je crois que apparemment vous n'êtes pas sur terre, ou apparemment vous n'êtes pas en République démocratique du Congo. C'est-à-dire vous faites semblant de pouvoir essayer de développer des chimères. Excusez avec le terme, mais je dis, ce sont des chimères de ma part. Vous savez, lorsque j'ai évoqué, comprenez, lorsque j'ai évoqué l'irresponsabilité méphistophélique de l'État, comprenez-vous les termes? C'est dire que l'État est irresponsable en ce sens-là. L'État lui-même doit être d'abord responsable. Comprenez? Dans la mesure où vous parlez d'une programmation, vous parlez un article qui a été programmé, eh ben voilà. Mon cher ami, je voudrais t'informer ceci. Dans un État, dans un pays, comprenez? Nous n'avons pas une autre mère. Moi, je l'appelle mère. Nous n'avons pas une autre norme qui doit régir, comprenez, la vie étatique, si ce n'est que la Constitution de la République. Vous comprenez? Cette Constitution-là, attendez. Il n'y a pas non, c'est une question que vous ne maîtrisez pas. Je suis dans mon temps. Je vous signale que c'est un débat. C'est une question qui relève du droit. Dire que non, il n'y a que la Constitution, là, je ne vous permets pas. Il y a plusieurs normes qui régissent. Vous avez dit ici, vous êtes juriste, non? Mais si vous êtes juriste, vous devez avoir partagé, essayer d'être calme, parce que je vais devoir essayer de. Je ne vous permets pas d'évoluer avec. Je ne vous permets pas d'évoluer avec quelques hérésies. Non, vous êtes juriste. Mais ne savez-vous pas, je suis aussi juriste de formation. Comprenez? Dans ce qu'on appelle la pyramide, au sommet, nous avons la Constitution. Vous comprenez? C'est cette Constitution qui doit de toute façon, c'est pas les débats. Le droit n'est pas au centre du débat. La responsabilité de l'État, c'est-à-dire l'État lui-même. Et j'ai bien souligné l'article, je l'ai évoqué, mon cher ami. Tu es dans quel monde? On dit le pouvoir public ont l'obligation, comprenez, d'abord de protéger cette jeunesse. Et j'ai relevé les 3 priorités, comprenez, pour nos jeunes. Mais s'il faut m'attaquer en ce sens-là, me lancer de philippiques, en ce sens-là, je dirais, moi, je vais vous lancer des anathèmes. Vous comprenez? C'est dire tout simplement que quand il y a... Non, mais finalement, nous avons un académicien ici à plateau. Lorsque la Constitution a prévu, c'est dire le pouvoir public, dans sa mission principale, vous comprenez, doit suivre à la lettre.
Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis très content quand vous dites ça. Nous avons sur notre plateau ici, c'est lui qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Il a dit il a autant de projets. Mais je vais lui poser la question. Voilà, donc, il est en face de vous. Ouais, je suis là. Lequel projet a été déjà validé par vos pouvoirs publics, bon, par l'État? Excusez, c'est-à-dire, je peux vous compléter. En ce sens-là, l'État est irresponsable. Vous comprenez? En fait, ailleurs, comme nous essayons toujours de copier les choses, ailleurs, on accompagne presque tous les jeunes entrepreneurs qui ont des projets innovants. L'innovation, ce n'est pas de créer un avion nouveau ou de créer, je ne sais pas moi, une machine nouvelle. L'innovation en soi, tu peux prendre même ce téléphone, dès que tu changes juste en fait, la pochette ici, c'est déjà l'innovation. Tu peux prendre, en fait, pour innover même votre truc, là, papier mouchoir, juste lorsque vous changez l'emballage là, c'est déjà l'innovation. Donc l'innovation, ce n'est pas créer une machine nouvelle là, une machine extraordinaire pour innover. Donc, pour les cas de la création des richesses, c'est l'État congolais qui doit impulser ça. Donc c'est lui qui est responsable du tout. Parce que c'est bien lui, l'État, qui a plus de moyens que tout le monde. Là, vous ne m'avez pas contredit. Donc là, je ne suis pas contre vous. Voilà. En fait, moi, je vais te contredire puisque moi aussi, je suis entrepreneur. Est-ce que quand vous ramenez la faute à l'État, est-ce que l'État devait prendre en charge, en fait, devait prendre ses pieds pour venir dans chaque maison pour savoir que tel est entrepreneur, je dois lui... On soutient, c'est lui qui montre en œuvre comme ça ses capacités, non? Je ne vous quand tu interromps sors tes pas. capacités devant l'État, bien sûr, va t'appeler. Je ne vous interromps pas. C'est pas l'État de venir te chercher, c'est toi à la maison quand même. Un ami avec qui nous avons parcouru d'ailleurs un bon parcours académique, vous savez, à l'UPEN, l'Université pédagogique nationale. Vous comprenez? Je vais les citer, vous comprenez, si vous me l'autorisez. Josué Mbokaoulou, qui a ses projets. Et d'ailleurs, son projet est en train de tarir et de traîner dans une valise. Est-ce que de lui-même il s'est battu pour faire en sorte que ces projets-là soient en marche? Il a eu à solliciter, vous comprenez? Et partout où il essaye de faire entrer son projet, lettre est morte, vous comprenez? Et c'est-à-dire que vos politiciens, vos gens qui sont placés là, en termes de ce qui représente l'État, ce sont des personnes qui ne font que travailler pour leurs intérêts. Mais cette jeunesse a été, je l'ai souligné dans mon argumentaire, la jeunesse a été poussée à la retraite anticipative. Non, je pense nous sommes en retraite. Je pense que c'est ça l'irresponsabilité maintenant. Dans l'ivresse du pouvoir. Non. Là, vous faites preuve de l'irresponsabilité. Là, vous faites preuve de l'irresponsabilité. Parce que c'est absurde qu'on vous... Bien sûr. Parce que... Comment... Premièrement que les débats tournent désormais autour du fait que l'État est responsable du fait que la jeunesse n'est pas épanouie. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Oui. Donc, j'espère bien que vous êtes conscient. Voilà, oui. Justement, je l'ai dit ici et je le répète, je ne tente pas de soustraire l'État de ses responsabilités. Pas du tout. Mais essayons d'être conscients. J'ai bien aimé les interventions de ma chère Elma et chère Shekina, qui ont parlé de la prise de conscience. Et j'aimerais, parce qu'il est temps peut-être de vous aider avec cette notion de prise de conscience. Nous parlons ici de la prise de conscience de la jeunesse. On vous pose d'abord, vous, une question. Quelles sont vos priorités pour ces Congos? Pour développer ces Congos. S'il vous plaît. Donc, c'est à ce niveau-là les débats. On ne soustrait pas l'État de ses responsabilités, mais seulement vous devez être conscient aussi des responsabilités qui sont les vôtres. Monsieur Amani, bon, je crois que si je vous ai bien suivi, le débat, c'est comme une espèce de cercle vicieux, hein, de la poule et de l'œuf qui a existé avant. On se pose la question, on ne trouvera jamais la véritable réponse. En vérité, on ne donne que ce que l'on a et on ne donne que ce que l'on reçoit. C'est le principe. À vrai dire, si vous vous mettez à adopter une attitude différente, une attitude de changement. Je donne un exemple parce que quand on parle d'un Congo meilleur, je venais de dire ce que moi j'entends par un Congo meilleur, ça touche plusieurs secteurs, l'éducation, la justice, l'économie, l'armée, la diplomatie, les infrastructures, un taux de chômage réduit. Tout ça, ça constitue un Congo meilleur parce que voilà, le Congo, c'est si je peux emprunter les termes des biblistes,
Pour parler d'église, le Congo, c'est un corps, c'est en même temps un édifice à construire. Mais lorsque vous prenez une attitude de changement dans n'importe quel coin de la rue, vous voyez quelqu'un jeter un déchet par terre et vous lui dites, si vous voulez, papa, baboka na cité. Une seule réponse est donnée. Yote mtorobongisa Congo. Donc, chaque Congolais s'est mis en tête que ce n'est pas à lui de construire le Congo. Cela revient à dire que la jeunesse a sa part de responsabilité. Mais également, ce fait-là ne vient pas de nulle part. C'est peut-être un mécanisme de défense issu d'une grosse déception de la part de l'État, qu'en sais-je. Mais d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse de la jeunesse, qu'il s'agisse de l'État, les deux ont une part de responsabilité pour la construction du Congo. Parce que les jeunes apportent leur pierre et l'État apporte en fait les moyens. Comme on vient de dire, il y en a qui ont des projets qui vont maintenant, qui tombent même dans les oubliettes parce qu'on n'en parle même plus. Pourquoi? Parce que l'État ne joue pas correctement son rôle. Mais il y en a aussi qui ramènent aussi leur projet, ça leur réussit. On se demande si c'est une question de chance, une question de relation. Mais d'une manière ou d'une autre, la réussite n'est plus seulement une question de spontanéité, c'est aussi une question d'acquaintance, c'est une question de relation. Il faut se les créer parce qu'il faut pas attendre que la chance vienne nous sourire. Donc, c'est un tout petit peu ça. D'une manière ou d'une autre, on veut justifier sa paresse, son manque d'implication. On veut aussi en même temps accuser l'État. C'est vrai que l'État n'est pas Dieu. Il y a mon professeur de droit administratif qui disait toujours cette affaire de l'État-providence, de l'État messianique, c'est quelque chose d'un tout petit peu fictif parce que l'État ne va jamais résoudre le problème de tout le monde. C'est impossible. On doit d'abord se prendre en charge, prendre conscience et ensuite, si l'État fait quelque chose, que ce soit minime ou que ce soit grand, c'est quand même quelque chose qu'il apporte. Et d'une manière ou d'une autre, il faut aussi que l'on sache que l'État est une fiction. L'État, c'est pas une personne que l'on traîne par la main. L'État, c'est une fiction. Et ce sont les êtres humains qui le représentent. Et savoir aussi que d'une manière ou d'une autre, un jour, je pourrais moi aussi représenter l'État dans un secteur donné. Alors quand on parle de l'État doit faire... l'État doit faire, mais l'État va faire par moi si, bien entendu, je suis à la gestion de la chose publique. Donc, il faut pas considérer l'État comme une image qui va toujours agir dans la vie de tout le monde. Austin a soulevé un point important. Il parle ici qu'il a des projets, pour ne citer que lui, c'est un entrepreneur. Il n'y a pas d'accompagnement, l'État doit nous créer des banques et tout, machin. Bon, c'est pas aussi mauvais. C'est pas aussi mauvais. Mais je vous signale que quand est-ce que l'État de plus en plus vient en soutien, parce que vous avez cité ici Madame Tissia Mukuna, la promotrice de la quinoise. Je vous signale que café la quinoise, bien sûr. Je vous signale ici que avant que Madame Tissia Mukuna, aujourd'hui, elle a bénéficié d'un accompagnement de l'État congolais. Mais avant qu'elle ne bénéficie de cet accompagnement, elle s'est bâtie toute seule avec ses moyens de bord. Elle n'est pas la seule. Ils sont nombreux. Vous voyez, la semaine qui venait de passer, c'était quoi encore l'activité? Que le président a visité les génies congolais. Les conclaves scientifiques des génies congolais, quelque chose comme ça. Il faut voir dans tout ça. Parmi tous ces gens-là, en tout cas, il doit s'y porter. Il doit s'y porter, c'est un fait. Si peut-être il n'est pas à mesure d'apporter, d'amener jusqu'à bout son projet, ça c'est son problème. Mais je lui signale déjà qu'il y a des gens qui se mettent au travail. Il y a des gens qui travaillent avec leurs moyens de bord sans se plaindre. Vous vous apitoyez, messieurs, vous devez travailler. C'est ça, la responsabilité de la jeunesse dont on parle ici pour construire un meilleur Congo. Vous êtes beaucoup plus vous êtes en train de pleurnicher. Vous êtes en train de pleurnicher. Bien sûr. Non, mais vous dénoncez, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dénonce. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis dans les faits. On dénonce, c'est après avoir fait. Vous allez bientôt terminer. Vous êtes en train d'élaborer votre mémoire, je l'espère. Évidemment. Dès l'entame, je vous ai entendu. Bien sûr. Je fais une évaluation philosophique. J'ai compris et je dis, bientôt il va devoir terminer ses études à l'université. Mais qu'est-ce que tu seras? L'État ne te prépare à rien. Voilà. Et tu n'auras rien. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, cette chanson-là de prise de conscience,
nous devons essayer de la balayer maintenant. Vous comprenez? La prise de conscience est liée à la c'est une question morale. Vous comprenez? Alors, nous avions été, excusez avec le terme, initiés au mystère des universités académiques. Comprenez? J'ai dit, tout le monde ici ne manque pas un projet. Comprenez? Mais le premier d'entre nous qui doit s'occuper de nous, j'ai cité le pouvoir public. Quand on parle de pouvoir public, il s'avère dans la responsabilité de l'État, non? Ce sont deux gens. Vous comprenez? Ce sont des institutions ou ce sont des personnes qui animent ces institutions censées à pouvoir, vous comprenez? Je vous aurais concédé. Ici, je vous aurais concédé si. Bon, merci beaucoup de nous avoir appris encore cela. D'ailleurs, je la loue, vous comprenez? Mais pas plus que Dieu. Elle nous lâche la chose de dire que l'État n'est pas un Dieu. Très bien. Attention avec cette conception-là. C'est encore un débat entre les auteurs. Parce que je lis un auteur, d'ailleurs même avant de venir ici, hein, vous comprenez, j'ai la culture de lire. Parce que je suis l'intellectuel avéré, vous comprenez. Tout le monde Merci lit. bien. Il faut vous en Merci. passer la question. J'ai lu le professeur Dominique Turpin qui dit l'État n'est que la représentation, vous comprenez. C'est-à-dire Dieu s'est fait présenter à travers l'État. Nous ne voyons pas l'État. Dieu, qui de nous a déjà vu Dieu? Et donc, c'est dire que Dieu n'est pas, l'État en quelque sorte n'est pas un Dieu. Moi, je dirais, c'est manquer encore du respect à cet État-là qui est une personne morale. Très bien, nous sommes dans les droits. Moi, je suis dans les faits. Je fais le RI. Vous comprenez? Nous parlons toujours de faits et je les retrace. J'ai dit, je ne condamne pas les jeunes qui ont des projets, mon cher ami. J'ai dit, de jeunes, nous avons suffisamment de jeunes qui en ont. Mais il y a maintenant de la part de l'État, parce que ça doit être réciproque, vous comprenez? Ça doit être une flèche d'aller et de retour. J'ai mon projet, je viens par devant vous, je vous les propose ou je vous les soumets. Eh bien, vous, dans votre rôle en tant qu'État, vous devez m'accompagner. Mais l'État n'accompagne pas maintenant. Quand l'État n'accompagne pas, quand il y a le phénomène Koulouna, l'État doit accompagner les Koulouna. C'est une irresponsabilité méphistophélique. Voilà. Non, mais moi, je pense que cette irresponsabilité est beaucoup plus... C'est vous, en tout cas, vous faites preuve de cette irresponsabilité. Parce que vous tentez ici de soustraire la jeunesse de ce qu'elle doit... Non, bien sûr. Bien sûr. Vous vous faites bien entendre. Je ne sais pas la technique. Vous faites bien entendre. Il nous reste combien de temps? Voilà. Mais je vais dire ceci. Les propos ne sont pas corrects. Bon, soyons bien... que ça soit bien clair que... Il est question de savoir quelles sont les priorités de la jeunesse congolaise pour un Congo meilleur. Voilà. Et là, on est en train de tourner autour d'une question où on cherche à savoir entre la jeunesse et l'État qui est responsable du fait que, en fait, voilà. Je pense qu'on est en train de sortir petit à petit et j'aimerais qu'on revienne sur les priorités. Vous êtes, je reviens, je finis. Vous avez donné votre position par rapport à tout et dites-nous, d'après vous, voilà, les personnes qui nous suivent, bien évidemment, les priorités que doivent avoir la jeunesse par rapport à la situation actuelle, par rapport à... Laissez d'abord l'État. ...cause ici au Congo pour que les priorités, pour que cette jeunesse puisse apporter... Laissez d'abord l'État, il ne viendra pas laver vos assiettes. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je ne veux pas rejeter ma casquette ancienne. Je la garde avec moi, vous comprenez? Ben, je vais devoir essayer de donner quelques priorités. Pour moi, en tant que jeune, parce que je ne suis pas le porte-parole de tout un chacun ici, je suis seul moi-même et je m'assume. Et vous dites, s'il faut proposer, s'il faut donner quelques priorités, moi, je trouve la priorité parmi les priorités, c'est d'abord... la question, c'est-à-dire l'emploi. Vous comprenez? Tout jeune est censé à pouvoir trouver un emploi décent. Vous comprenez? Mais l'État ne nous facilite pas la tâche. C'est l'État qui est devenu notre propre obstacle. Vous comprenez? C'est l'État qui est devenu comme après la mort de Jésus sur la croix, il y avait le temple qui s'était déchiré. Vous comprenez en ce sens-là? Alors, nous sommes en train de pleurnicher au jour le jour. Nous ne faisons que rentrer, déposer de demandes d'emploi, de quémandaires d'emploi, mais l'État doit nous garantir, nous en tant que jeunes d'abord, premièrement, c'est l'emploi. Deuxièmement, c'est la santé, vous comprenez? Deuxièmement, c'est aussi ce développement intégral là que Madame j'ai évoqué ici devant. Constater que jusque-là,
il n'est qu'en train de tergiverser. Je ne tergiverse pas. Il n'a pas donné les priorités. Il est toujours en train de responsabiliser l'État. Donner les priorités de la jeunesse, c'est selon vous. Quand vous parlez de la santé, c'est une priorité de la jeunesse. Écoutez, je chute. Je suis dans mon temps, mon cher ami. Sois à l'aise. Tu es tourmenté. Je ne sais pas si tu as des pics quelque part. Mais mon tes pics. Bon, merci bien. Alors, je disais ceci. Comprenez. Parmi les priorités, moi je prends seulement, je marie. Comprenez, de priorités constitutionnelles. Comprenez, l'État, dans sa mission ou dans ses missions, a l'obligation de lutter contre le chômage qui sévit. Comprenez, le jeune d'aujourd'hui doit trouver de l'emploi. L'État doit garantir, comprenez, l'accès à l'emploi et un emploi décent au travail. Comprenez, mais sans oublier, excusez, madame, je voudrais un peu lui faire un peu quelque chose en termes d'une correction. Okay. Vous savez, quand il évoque, il a si bien évoqué mon article 36, je lui donne un petit devoir d'aller lire. À la fin, là, il y a, je dirais, à la dernière ligne, il y a, on dit, la rente viageur. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, comprendre par la rente. C'est-à-dire, tout celui qui ne travaille pas en tant que jeune, après l'université, l'État, dans sa responsabilité ou dans ses responsabilités, doit au moins je comprends bien la question. Doit aider. Vous comprenez? Cher Alpha, doit trouver je comprends bien la question. Je vous signale. Ça s'est fait en Libye. Écoutez-moi. Alors, s'il est en train de serpenter comme je comprends bien la question de la rente viageur. L'emploi, santé et il y a. Je comprends bien. L'emploi et la santé. Et le développement intégral. Merci. Vous comprenez? C'est-à-dire la participation des jeunes dans les institutions. Voilà. Et dans tous les domaines de la vie. Voilà. Je comprends bien la rente viagère. Mais je vous signale déjà que ce n'est pas tous les pays qui accordent la rente viagère. Ce n'est pas tout, en tout cas en Afrique ici, pas à ce siècle. C'est prévu dans la Constitution, bien sûr. Écoutez. Attendons les micros. Parlons des priorités. Mais nous parlons de quoi là? Nous parlons ici des priorités. Moi, je pense que. Donc, vous négligez le texte et vous voulez en créer autre. Vous comprenez? Madame Marina, veuillez noter avec moi ici que M. Alpha n'a pas été à mesure de donner les priorités. Moi, je vous en donne. Peut-être tu étais dans un monde. Je vais essayer un peu de trancher. Il y a quoi? Il y a que vous dites que l'État est responsable du fait que la jeunesse congolaise n'est pas épanouie. Voilà. Je dis ceci. Attendez, vous dites que la jeunesse a sa part de responsabilité. A sa part de responsabilité, bien sûr. C'est ça un peu qui vous non, j'aimerais maintenant donner les priorités parce qu'il n'a pas été pragmatique. La question est mal comprise. Mais vous ne voulez pas me consommer. Vous ne voulez pas me... Laissez-moi aussi parler. Laissez-moi aussi parler quand même. Laissez-moi aussi vous parler quand même. Je disais ceci. Quand on parle des priorités, voilà. On voit ce que la jeunesse doit faire d'abord. Voilà. C'est quoi son rôle? Voilà. C'est quoi tes priorités? C'est ça en fait, les priorités de la jeunesse. La santé. Est-ce que la santé va être la priorité de l'État? Moi, je ne suis assez les gens. Alors, s'il y a... Je vais donner la parole à d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé. C'est quoi une priorité? Y a-t-il une autre personne qui a quelque chose à apporter? On demande par ici, s'il vous plaît. Non, un instant. Madame Marina, vous pouvez les calmer un instant. En fait, il y a la rage quelque part. Vous pouvez les calmer un instant. Moi, je vais finir par là. Vous vous agitez inutilement. Est-ce que vous permettez que je continue? On demande les priorités de la jeunesse. Tu as quand même 1 minute pour nous donner les priorités. Voilà. Quand on parle des priorités de la jeunesse, il n'est pas question ici de nous dire que non, l'État doit d'abord nous donner de l'emploi, l'État doit d'abord nous donner la santé. Non, pas du tout. La priorité. Un instant, je continue. Cher monsieur, laissez-moi continuer. Comme l'a fait votre confrère. Les priorités d'après vous pour la jeunesse. De la jeunesse pour un confrère. Oh là là. Je l'ai dit ici. On y va. Je reprends. Oui. Je dis la priorité ou les priorités des jeunes à ce jour doivent être toutes les actions qui doivent concourir au changement de ces pays. Parlant de ça, je parle ici de la... C'était la conscience. Oh là là. Dans cette musique, je parle ici. Vous n'êtes qu'un embrayeur. Laissez-nous le temps de continuer avec les idées qui... Vous êtes en train d'épuiser. Voilà.
Oui. Je parle ici de la formation. Les jeunes doivent se former. Okay. Je parle ici. Messieurs, laissez-moi parler. Pourquoi vous vous agitez? Parlez. Oh là là. C'est vous qui dites. Les jeunes doivent se former. Les jeunes doivent entreprendre. Les jeunes doivent créer de l'emploi. Okay. C'est ainsi qu'ils vont aussi participer d'une manière ou d'une autre dans la gestion, dans le changement de ces pays. Développement, exactement. Au développement, bien évidemment. Amani, vous avez quelque chose à dire? Bon, toujours dans le même sens. Oui, alors. Oui, je dirais très rapidement. Si la jeunesse doit avoir une priorité, c'est cette prise de conscience qu'elle est appelée à participer à la gestion de la chose publique. Donc, et non rejeter la faute sur l'autre. Okay. C'est un peu ça. Ici? Oui, en fait. Bon, moi, je suis pas ni pour Monsieur Aman ni pour l'autre côté. Ce que je suis en train de dire, c'est juste que on oublie quelque chose. Monsieur Aman demande que, en fait, d'avoir, par exemple, des mangues sans avoir planté quelque chose. Donc, il veut que la jeunesse agisse sans que on ait au préalable donné quelque chose à la jeunesse. C'est un peu ça le problème. Donc, vous êtes en train de débattre pour rien. C'est juste qu'il suffit juste de vous comprendre. Premièrement, l'État congolais doit donner quelque chose pour demander, en fait. Tu vas pas aller dans un guichet et puis vouloir avoir de l'argent sans insérer ta carte. C'est un peu ça le truc. Donc, excusez-moi, avec mon français un peu vulgaire. En fait, c'est un peu ça la chose. Oui, c'est un peu ça la chose. Donc, on devrait d'abord, en fait, l'État devrait d'abord donner quelque chose à la jeunesse et puis espérer quelque chose en retour. C'est un peu ça. La jeunesse a pleinement droit à ce que la Constitution a établi, bien que la Constitution elle-même, ce sont des textes, je répète encore, ce sont des textes en fait, qu'on a copié-collé sans avoir réfléchi au préalable. Merci. Donc, le Congo n'a pas d'abord réfléchi, en fait, s'il est capable d'assumer ce qu'il est en train de mettre dans la Constitution, et il a mis comme ça. Bon, en fait, vous voyez ça, c'est un peu ça l'handicap. Okay. La jeunesse n'est pas trop responsable, mais il faut quand même voir les conditions, en fait. C'est un peu ça. Okay. Bon, en fait, sur ces mêmes d'ordre d'idée, en tout cas, moi, je pense que, je reviendrai sur les priorités, mais en fait, la part de responsabilité, en fait, il y a la part de choses. Il y a l'État qui doit faire la jeunesse qui doit faire sa part et ainsi que l'État qui doit faire sa part. En tout cas, ce sera aberrant, en fait, de voir comment pourrions-nous comprendre, je veux du manioc, je veux d'arachide, mais je ne vais pas labourer la terre puisque je ne vais pas labourer la terre pour qu'il puisse pleuvoir. Bon, je dois labourer la terre, je sème, et par après, la pluie viendra et tout ce qui fera en sorte que cela puisse aller de l'avant. Et d'où quelque chose dans ton idée, ouais. En fait, labourer la terre, s'aimer, mais aussi ne pas seulement attendre la pluie, mais s'adapter du fait qu'il y ait une saison sèche. Exactement. Voilà. Exactement. Il y aura des saisons sèches. Il y aura même de mauvaises herbes qui vont pousser tout près de ces mêmes semences. Okay, vite fait, et donc, les priorités, comme l'avions dit, en tout cas, notre part, nous-mêmes d'abord les jeunes, nous devrions avoir en fait cette idée ou encore cette responsabilité de qui nous sommes et pourront apporter, mais également l'État va lui également aussi va assurer également notre santé, assurer également ce que nous voulons en fait, partant de ce que nous avons, qui n'aura rien en tout cas. Et donc, il faudrait avoir quelque chose pour que l'État fasse aussi sa part des choses. Donc, en fait, je vais juste conclure pour ma part. Ceux qui disent que non, c'est la jeunesse qui a une grande part de la responsabilité, pour moi, ils ont quand même tort. Okay. Parce que j'ai postulé dans un organisme, ça a été créé par la présidence pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Il y a eu au moins 10 000 candidatures pour être accompagnés. Et parmi ces 10 000 candidatures, jusqu'à maintenant, même pas une seule n'a été accompagnée. Donc, pour la création des richesses, parce que le développement, c'est la création des richesses. C'est là où tout tourne. Donc, pour la création de la richesse, l'État a une grande responsabilité de nous accompagner. Nous avons les projets. On n'a pas le moyen, on n'a pas le financement. Vous voulez qu'on fasse quoi? La jeunesse, elle est consciente. Débrouillez-vous, c'est tout. La jeunesse, elle est consciente. Il faut se débrouiller. Nous essayons de nous débrouiller, mais l'État a l'obligation de nous accompagner pour que le Congo puisse être un jour meilleur. Donc, tout tourne autour de l'État parce que vous ne pouvez rien faire sans l'État. Merci. C'est dans ce sens-là. Ici, vous aussi, vous avez quelque chose à dire?
Oui, en fait, moi, je commence d'abord par répondre à monsieur Alpha, qui a posé la question de savoir c'est quoi la priorité. En fait, quand on parle de la priorité, d'autre part, on voit c'est quoi le droit de la jeunesse pour un Congo meilleur. Donc, voilà. Alors, dire que l'État congolais a l'obligation, soit l'État congolais a une grande partie des responsabilités pour un Congo meilleur, pour la jeunesse. Moi, je pense que c'est faux, puisque déjà, quand toi, tu n'as rien en toi, peu importe si l'État venait te chercher pour te prendre en charge, pour t'aider à investir, dis-toi qu'on n'aura jamais un Congo meilleur. Tout tourne autour de la prise de conscience. Nous, la jeunesse, on doit d'abord avoir la conscience, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut pour un Congo meilleur, qu'est-ce que l'État congolais attend de nous jeunes, de façon que nous ayons un Congo meilleur, comme on le dit. Donc, quand tu dis que c'est l'État qui a la plus grande... Donc, c'est faux. Merci. C'est faux, en tout cas. C'est d'abord à nous de prendre conscience, avant que l'État vienne... C'est terrible. J'ai fini. Vite fait, j'ai perdu le temps. Oui. Pardon. Lorsque les amis disent que la jeunesse n'a pas la conscience ou n'est pas consciente, peut-être ils ne sont pas informés. Je venais de dire tout de suite ici, il y a un organisme qui a été créé par la présidence pour accompagner les jeunes entrepreneurs. 10 000 candidatures, ça ce n'est pas la conscience. Imaginons si nous créons 10 000 entreprises au Congo. Ça va faire quoi? J'ai demandé une question. C'est trop déjà, 10 000 candidats. La conscience, elle est là. J'ai posé une question au début. Est-ce que la conscience, elle est là. C'est l'accompagnement de l'État qui manque jusque-là. La jeunesse est consciente. Avoir la conscience, est-ce que c'est suffisant? Vite fait, madame. Non, moi je parlerai d'un truc. Moi je parlerai d'une chose. Peut-être vous parlez de la conscience par rapport à une personne, par rapport à 2 personnes, par rapport à 5 personnes. Nous on voit la majorité de la jeunesse congolaise. Exemple, je vais donner juste un exemple. Non, je vais donner juste un exemple. Imaginez un peu en ce moment un blanc entre ici. On va penser quoi? Il est intelligent, il est sage, il est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on connaît que dans leur pays, la jeunesse est plus développée par rapport ici. Mais quand on voit un Congolais quelque part, on suppose déjà que non, ce Congolais n'a pas de talent. Mais tu verras un Congolais. Non, c'est pas question de l'école primaire, mais c'est ce qu'on voit chaque jour. C'est ce qu'on voit chaque jour. On pense que... Écoutez, à l'école primaire, tu étudies en fait l'histoire de quoi? Diego. En fait, c'est ça le problème. En fait, nous avons la conscience qu'en fait, selon nous, nos ancêtres, eux, n'avaient rien dans leur tête. C'est ça le problème. C'est ça parce que si par exemple un blanc venait ici, tu seras complexé parce que en fait, on t'a mis ces trucs dans la tête. C'est pas question de complexe, mais c'est question de connaître. Ça, tu vois? C'est question de connaître. Non, c'est pas la connaissance. Qui en fait? C'est question de connaître. Parce que nous, en tant que peuple congolais, nous, jeunesse congolais, on connaît pas qui on est. C'est ça exactement. On connaît pas qui on est. On connaît pas qui on est et on connaît pas ce qu'on va et ce qu'on va faire. Et s'il vous plaît, et concernant ce qu'il a dit là, il y a ces dons qui ont la conscience. En fait, bon, admettons, il y a ces dons qui ont la conscience que non, de qui ils sont. D'accord. L'État ne veut pas vous appuyer, mais je ne sais pas si avec vos téléphones, vous faisiez quoi avec vos téléphones? Il y a beaucoup d'offres à l'extérieur du pays. Mais pourquoi pas intéresser les gens d'extérieur ou encore continuer avec ce que tu fais? Au fur et à mesure, tu continues avec ce que tu entreprends, mon cher. En tout cas, un jour, il y aura toujours un jour que l'État va t'appeler. En fait, c'est par rapport à ça. Plus assez de temps. Je crois que je suis à la fin. Bon, je peux tolérer juste ici quelques secondes. Et là... Par rapport à ce qu'elle venait de dire là, moi, j'ai donné un exemple. J'ai en fait quelques projets là qui me demandent à peu près, les premiers projets, 50 à 100 000 $. Par ma propre force, je suis quelque part, je ne croise pas les bras en attendant toujours l'État. Je suis déjà quelque part. Mais ce projet me demande un grand montant que moi, je n'ai pas. Et si je vais réaliser ce montant de moi-même, ça va me prendre peut-être 30 à 40, 100, 40 à 50 ans. Alors que l'État, il est là. Il peut m'accompagner et que je puisse réaliser ce projet qui créera de l'emploi à mes compatriotes congolais. De l'appui de l'État dans ces projets. Ok. Moi, je dirais, exemple, on voit toute la jeunesse, non? Imaginez un peu quelqu'un voyage en ce moment.
un Congolais, une Congolaise et tout, quand elle voyage, directement on voit demain, non, elle a des entreprises, elle a des trucs. Pour voir que c'est juste la conscience. Tu verras pas aux États-Unis, il y a un arbre où il y a l'argent et tout. Et là-bas, il a la conscience que là-bas on travaille. Là-bas, on se développe. Là-bas, on fait ça. Et si cette mentalité continue dans ces pays, je crois que ça c'est notre aspect, la même chose. Non, ça c'est notre aspect. En fait, on pourrait peut-être développer, mais je vous donne plus la parole. J'arrête la parole à tout le monde. Merci. Merci. On pourra bien comprendre de ce qui ressort de cette émission et que d'un côté, l'État a sa responsabilité, mais on sent plus la frustration dans la jeunesse qui n'est pas accompagnée, qui se sent délaissée, qui se sent vraiment orphelin, alors que son père, qui est l'État congolais, est encore vivant. De ces faits, on doit dire que la jeunesse doit travailler durement pour faire valoir son projet, ce qu'il vaut, mais aussi, il ne faut pas oublier la prise de conscience de cette jeunesse dès les bas âges, parce que on parle pas seulement de la jeunesse qui aujourd'hui parvient à créer un projet, mais aussi on parle de cette jeunesse qui est encore dans l'apprentissage, c'est-à-dire l'école primaire, secondaire, humanitaire et voire même l'université. Dès cette pensée, on pense plus que l'État et la jeunesse doivent être en collaboration. L'État a l'obligation d'accompagner la jeunesse dans la concrétisation de ses projets. De ces faits, je vous dis au revoir, à la prochaine avec le même plaisir.